Merci pour la pourquoi il a aussi le Sabiso. Merci pour la présence na yo. Et quand il a ici, Seigneur, tous qui sont sous tango na boko mayo, tika ete bana kozara nzambe na détail nyonso. Lelo ezali moko na malakisi. Qui suis-je moi pour que je me tienne devant ton peuple, Seigneur Jésus? Seul, Seigneur, je ne puis rien. Mais avec ton onction, Seigneur Jésus, je puis quelque chose. Et je peux transmettre, Seigneur Jésus, la vie à mon frère, à ma soeur, qui sont présents en ces lieux. Ainsi, tout ce qui n'est pas tien, tout ce qui ne confesse pas ton nom, tout ce qui ne témoigne pas ta seigneurie, tout ce qui ne croit pas ta divinité, soit nul et sans effet et régant les lieux secs. Je laisse ces précieux moments entre les saintes mains et je souhaite, Seigneur, que ces moments soient aussi précieux pour mon frère et pour ma soeur. Que tout soit pour ta gloire et pour les biens de ma soeur et de mon frère. Dans les saints précieux de Jésus. Amen. 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 Est-ce que tous en est gloire à Dieu. Les deux à mukona biso ya. Mukona nini? Nanta ko rappeler biso. Otozwaki nasuka. Oui. Une vie de prière permanente. Je pense que là, tout ce qui nous wana, boyebi que avec nous, enseignement ici la raté, baptême ici la raté. Quand on aborde un thème, to kei, to suki, tout ça, to suki te met to pause. On peut prendre un autre sujet et puis par rapport on peut reprendre. Alors, il a plu au Seigneur que tout banda un autre thème, tout fungola yango, et je pense que toko zoa quelques séances les mardis, toujours c'est les mardis, né na lobaki dimanche awa, les dimanches naza na pause. Amen. Donc, les mardis, nous allons prendre quelques séances pour que tu aies un peu partager sur sujet. Alors, nous allons voir les 7 églises d'Apocalypse. Nous allons un peu essayer de décortiquer, de voir ce que nous pouvons tirer de ces 7 églises d'Apocalypse. Alors, l'Apocalypse, c'est quoi? L'Apocalypse, normalement, au début, c'est un mot grec, du grec ancien, qui signifie tout simplement révélation.
ou dévoilement. C'est-à-dire, et moniseli, to poissa. Alors, l'Apocalypse se trouve être le dernier livre de la Bible dans son entièreté et de ces faits, le dernier livre du Nouveau Testament. Puisque la Bible en soi est constituée de combien? Combien de parties? 2 parties. Avec combien de livres? 60? Je pense que vous avez retenu. Alors, par son contenu, puisque l'Apocalypse révèle les choses à venir, les choses des derniers temps. Et si vous parcourez ces livres-là, vous allez remarquer que, évidemment, il y a des choses fâcheuses qui vont arriver. Et c'est pourquoi on a emprunté ce terme pour signifier tout ce qui est désastré, tout ce qui est désastre. On dit les événements apocalyptiques. Ceux qui ont l'habitude de suivre des films, vous savez, il y a l'apocalypse qui s'abat, c'est-à-dire des événements fâchés qui arrivent. Là, c'est dans le langage courant. Les choses apocalyptiques, c'est-à-dire Makambu, il y a Kanda Makambu, il y a Mabe, Oyo, et Zali Koya. Alors, mais j'aime bien dans la Bible des témoins de Jéhovah, c'est écrit tout simplement révélation. Révélation, je pense que c'est le terme qu'il faut pour mieux comprendre ce qui est dans les livres d'Apocalypse. Et très souvent, on a l'habitude de dire que l'Apocalypse n'est pas donné à tout le monde. On veut mystifier ces livres d'Apocalypse. Bon, évidemment, ce n'est pas réservé aux bébés spirituels, aux débutants, aux enfants. Il faut avoir de la maturité pour comprendre certaines choses qui sont écrites là-dedans. Mais de toutes les façons, il s'agit des événements du temps de la fin. Des événements à venir. Et ces événements ont été révélés à l'apôtre Jean quand il était emprisonné sur l'île de Patmos. Alors, j'aimerais qu'on lise un peu, parce que moi j'aime ça. Apocalypse chapitre 1er. Pour attester la véracité de ces événements à venir, l'apôtre Jean a commencé par présenter d'abord la personne qui lui a donné cette révélation. Et c'est cela la beauté même de l'évangile. Partout où vous trouverez l'évangile,
qui est présenté, qui est donné, qui est transmis, sans présenter les maîtres de l'évangile, vous devez vous poser tant de questions. Vous devez même émettre les doutes. Puisque l'évangile, c'est d'abord la présentation du maître. La présentation du Seigneur. Et c'est cela même le rôle de l'Église. L'Église doit avant tout, d'entrée de jeu, présenter aux gens le Seigneur, le Christ et Jésus, ce qu'il est pour l'humanité, ce qu'il est pour l'homme, au Yazali, ce qu'il a fait pour l'homme, ce qu'il peut faire pour l'homme, ce que l'homme peut attendre de lui. Avant toute chose, avant de parler de quoi que ce soit, on doit d'abord présenter. Et c'est ce que l'apôtre Jean a pris les soins de faire. Alors, au chapitre 1er, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ça, c'est en quelque sorte l'intro. Et vous allez remarquer qu'au verset 4, maintenant, il s'adresse, il pointe les destinataires de cette révélation aux 7 églises qui sont en Asie. Chaque fois quand je lis cela, je vois que Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Le livre d'Apocalypse, au fait, c'est la clé. C'est, en fait, la fin et même la finalité. Si on comprend ce qui est dit dans l'Apocalypse, on a la garantie d'être sauvé. Si on ne comprend pas ce qui est écrit, on a le risque de perdre son salut. Vous allez remarquer que l'Apocalypse, c'est au fait l'acheminement de ce que Jésus a commencé à dire de son vivant. Si vous allez par exemple dans Matthieu 24, comprenez? Là, il frappe sur la table. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et déjà là, vous allez remarquer qu'il y a déjà, Jésus annonce déjà des signes précurseurs du temps de la fin. Et ces signes sont élucidés, clarifiés dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse. Alors, il s'adresse maintenant à ces 7 églises. Comme je l'ai dit tantôt, vous remarquerez que ces 7 églises sont toutes, basées en Asie. Oui, Jésus est né dans la chair et vécu aussi en Asie.
Mais Dieu s'était choisi, ou Dieu s'est choisi un peuple, une nation, la nation juive. Et le peuple juif. C'est ce peuple-là qui est devenu son peuple. Le reste des peuples, c'était des païens, des nations païennes. Mais ici, Dieu ne s'adresse pas directement à l'église de Jérusalem. Jérusalem qui est au fait qu'on peut qualifier de la nation sainte. De la capitale de Dieu. Au lieu de s'adresser à l'église de Jérusalem, ici il s'adresse plutôt, puisque de par sa vision, l'évangile devrait arriver jusqu'à chez nous. Nous également, nous faisons partie de toutes ces nations-là païennes qui devaient profiter de cet évangile du salut. Et puisque quand il y a extension, quand il y a transmission, il est inévitable d'avoir aussi la transformation. C'est-à-dire, il y a éventuellement les éléments étrangers qui viennent s'ajouter dans ce qui est authentique. C'est inévitable. C'est inévitable. Même dans la nature, quand il y a déjà symbiose, il y a mixage, puisque dans transmission, et quand vous allez voir, même, je peux donner un exemple simple de l'eau. L'eau, ça peut être un fleuve ou une rivière. Et on a toujours l'habitude de dire que ça dit plus qu'on avance, plus que ces lits prend la forme de son environnement. Ça fait partie des influences. Et dans l'expansion, dans la propension, dans la propagande, dans la propagation de l'évangile, il devait y avoir des influences, des transformations. Mais cela ne veut pas dire que la base est perdue. La base y est toujours. La sémence est toujours là. Mais sauf qu'il y a eu transformation. Il y a eu quelques éléments qui sont venus s'ajouter, se greffer dans ce qui est authentique, dans ce qui est original. Moi, je pense que ça doit être l'une des raisons pour lesquelles Dieu s'est adressé plutôt à ces églises-là. Et quand j'ai mené mes recherches,
j'ai vu que toutes ces églises-là se retrouvent ou se retrouvaient en Asie mineure. Et précisément à ce qu'on peut appeler aujourd'hui, ou ce qu'on appelle aujourd'hui Turquie. Ceux qui ont fait déjà les déplacements vers la Turquie, ils savent qu'en Turquie, il y a des lieux touristiques. On parle même des temples, là où les temples là, païens à l'époque des Philistins, qui étaient écroulés par chose, par qui? Par Samson. Il y a des vestiges de cet édifice jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, quelles sont ces églises-là? Il y a l'église d'Éphèse, il y a l'église de Smyrne, il y a l'église de Pergame, il y a l'église de Thyatire, il y a l'église de Sardes, il y a l'église de Philadelphie, il y a l'église de Laodicée. Ça fait au total 7. Et toutes ces 7 églises se trouvent ou se retrouvent dans les mondes purement païens. Purement païen. Nazokene malembe. Et c'est à cheval entre l'Europe et l'Asie. Puisque quand on parle de l'Asie mineure, on prend tous les pays. Asie mineure, en fait, c'est là où il y a jointure, il y a rencontre de l'Europe et de l'Asie. C'est cette partie-là qu'on appelle l'Asie mineure. Vous voyez? Par exemple, dans l'Asie mineure, il y a une partie de la Russie, une grande partie de la Russie qui se trouve en Asie et une partie en Europe. Pour la Turquie, c'est la même chose aussi. Il y a une partie qui se trouve en Asie et une partie en Europe. Et toute cette partie-là, c'est ce qu'on appelle Asie mineure. On peut citer aussi un pays, notre pays, il y a la Géorgie qui se trouve aussi dans l'Asie mineure. Il y a l'Azerbaïdjan, je pense. L'Azerbaïdjan. Mon soeur a notre kill tembo yebi be komba mboka anate aweso yebi komo. Oyebi changa check. Azerbaïdjan et là sous na Asie mineure. Il y a l'Arménie qui est aussi en Asie mineure. Arménie, oyebi Arménie. Ah on a dit il y a l'Arménie qui se trouve aussi en Asie mineure. Il y a la Géorgie. Voilà. Donc, ils allaient beaucoup tani. Il y a Europe. C'est pourquoi il y a eu facilité. À partir de cela, il y a eu maintenant, puisque à cette époque-là, ça nous sommes encore, il y avait la domination grecque. Il y avait la domination grecque. Alors, toute cette partie-là était sous la domination grecque. Avant que les Romains viennent, c'était sous la domination grecque. Et ça fait que les églises, il y a eu extension des églises vers l'Asie mineure et plus finalement vers l'Europe, en pleine Europe. Et c'est le christianisme qui a pris son élan et pour arriver, finalement, les Européens nous ont amené cet évangile-là. Vous comprenez? Et pour ceux qui ont contribué à cela, beaucoup plus, c'était par exemple l'apôtre Paul, qui est qualifié, considéré comme notre apôtre, donc l'apôtre des gentils, l'apôtre des païens. C'est lui qui est vraiment, qui a beaucoup fait
pour bâtir, établir les églises dans le monde païen. Vous comprenez? Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire là-dessus. Alors toutes ces églises-là, c'est dans le monde païen. Et le Seigneur s'adresse à toutes ces églises. Il ne les condamne pas, mais il leur fait des remarques. Des remarques. Alors, et tout cela, c'est pour servir de modèle à toutes les églises qui devraient venir, à tous les chrétiens qui devraient venir. Si vous rentrez même dans ce qu'on appelle, comment on appelle, la prière sacerdotale que Jésus a faite dans les évangiles, il dit quoi? Père, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont avec moi, mais je prie pour tous ceux qui viendront. Ça se retrouve dans la prière sacerdotale, si on peut appeler ça comme cela. Donc Dieu fait des choses non seulement pour ceux qui sont présents, il fait des choses pour aussi ceux qui viendront. Puisqu'il n'est pas seulement Dieu maintenant, il était dans le passé, il est dans le présent et il le sera dans le futur. Vous comprenez? Et c'est beaucoup plus le futur qui est déterminant. Qui est déterminant. Par exemple, je pense que ça doit être dans Marc, vers la fin, là, 16, je pense 15, 16, et vous descendez, il dit ceci, c'est lui qui croira, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il ne s'agit pas de croire seulement aujourd'hui, mais il s'agit de croire aujourd'hui et de persévérer dans la foi. Et pour persévérer dans la foi, on doit être vigilant. Si on n'est pas vigilant, on ne peut pas persévérer dans la foi. On peut avoir la foi, on accepte Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, mais on ne persévère pas, puisque finalement avec ce qu'on vit, ce qu'on voit, ce en quoi on assiste, éteint la foi qui est en vous. Et vous perdez la foi. C'est pourquoi on doit faire très attention. Donc, notre Seigneur Jésus, en s'adressant, en révélant à l'apôtre Jean toutes ces choses, il n'a pas voulu se limiter seulement aux chrétiens d'antan, aux chrétiens de cette époque. Mais il a voulu plutôt montrer aux générations futures les profils de chacune des églises, de chacune des assemblées qui vont venir. En fait, la révélation qui s'adresse aux 7 églises d'Apocalypse nous montre clairement les profils de ce que nous allons vivre, de ce que nous vivons, les profils de nos églises d'aujourd'hui. Si vous parcourez, vous pénétrez profondément ce texte, vous allez remarquer que toutes ces églises-là d'Apocalypse existent bel et bien aujourd'hui.
Mais ce qui est intéressant dans tout ça, ce qui me plaît, c'est que le Seigneur n'a pas condamné ces églises-là. Le Seigneur ne les a pas condamnés. Bien qu'il puisse faire les constats, bien qu'il puisse observer, bien qu'il puisse faire des remarques, mais il ne les a pas condamnés. Nous allons voir ça par la suite. Alors, pay attention. Faites attention, prenez garde, comme lui-même nous l'a dit dans Matthieu 24, 4. Voyons maintenant ces différents profils dans ces différentes églises. Aujourd'hui, je pense que nous allons nous limiter à la première église. Nous prenons l'église d'Éphèse. Église d'Éphèse. Apocalypse 2. La présentation de Jésus, vous pouvez aller lire ça, continuer à lire ça à la maison. Vous continuez jusqu'à la fin du chapitre 1er. Je pense que la fin, c'est jusqu'au verset 20 ou comme ça, 20, je pense. Alors, nous prenons le chapitre 2. Du 1er au 7e verset. Nous lisons. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne l'es point, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, ce que tu es, les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis des dieux. Je prends comme ça le verset 6. Vous voyez? C'est là où j'avais dit tantôt, que cette adresse n'est pas seulement à ces chrétiens-là, à ces églises-là de l'époque, mais aussi à nous. Que celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le Seigneur s'adresse aux assemblées locales. Puisque ici, l'église est au pluriel. Ici, l'église n'est pas au singulier pour signifier le corps du Christ, l'église universelle. Mais ici, l'adresse est aux églises, aux regroupements, aux assemblées
partout où elles peuvent se trouver, avec les membres. Ah, ici, c'est le premier profil. Nous avons une église qui est celle d'Éphèse. Éphèse également, oui, Éphèse, c'est une partie, je l'avais déjà dit, c'est une ville qui se trouvait être un carrefour culturel. C'est-à-dire un lieu où il y avait mixage de plusieurs cultures. De plusieurs cultures. Et dans cette ville-là d'Éphèse, tout s'y faisait. Il y avait même un temple dédié à Artémis. Artémis qui dans la Grèce antique, c'est-à-dire dans l'ancienne Grèce, c'était ou se trouvait être une déesse de la chasse. Une déesse de la nature sauvage, de la chasse. Une déesse des accouchements. Voilà. Et c'est dans cette ville-là d'Éphèse que se trouvait les temples dédiés à cette déesse-là. Et nul n'ignore que dans l'Antiquité, nos ancêtres vivaient de la chasse et d'autres de la cueillette. Donc déjà, de ce point de vue-là, cette déesse-là représentait ce qu'il fallait à l'époque, c'est-à-dire la richesse. La chasse représentait la richesse. Puisqu'on ne pouvait pas s'en passer, on ne pouvait pas se passer de la chasse. On ne peut pas vivre sans la chasse. Donc chasse c'est la richesse. Chasseur est riche. Pour manger les gibiers, il fallait aller chasser. On se comprend. Et c'était aussi, elle était aussi la déesse des accouchements. C'est-à-dire, c'est elle, d'après la mythologie grecque, c'est elle qui favorisait la fertilité, la procréation, la reproduction. Et elle était vénérée dans cette ville-là d'Éphèse. Alors, voyez-vous vous-même que dans cet environnement-là, vous voyez quel genre d'impression, quel genre d'influence que pouvait subir une église établie dans cet environnement. Vous comprenez? Namboka moko boye oyo batu ba vénéraka nzambe moko boye oyo ba bike otoza nango yana toke na mboka moko boye dans chaque mboka village batu bazana ba dieu na bango makambo na bango basala bokoko c'est-à-dire ezana mboka mususu babota nde baloba bankodi ya soki ba bankodi soki banani ba soki ba zebola ba biloko to ba culture na bango wana soko kei na milieu wana vous allez voir que les membres il y a église là bako subir pression influence il y a makambuana c'est pas évident que longola bango mbala moko ça demande de tact et surtout de l'onction de la grâce du Seigneur pour na kopikola bango na façon de voir na façon de faire wana. Vous comprenez? C'est là où je dis que les églises traditionnelles ont échoué. Les églises traditionnelles par rapport aux églises évangéliques et les églises charismatiques. Les églises évangéliques, les églises charismatiques, quand elles sont arrivées, quand elles arrivent quelque part, il faut se rendre compte qu'il y a maintenant, qu'on démanteler, qu'on déboulonner,
kolongola yango. Mais les églises traditionnelles allaient avec. C'est-à-dire baye ka ba pesi évangile, ba to pesi évangile, mais ba tiki bango na ba is et coutume na bango wana. Vous comprenez? C'est ce qui a fait que vous remarquerez que un fervent serviteur de Dieu, un fervent acolyte, un fervent servant. Hein, dans les églises là, par exemple les catholiques, pour ne pas citer, au monde que mutumoza fervent, mais nanda ko asa susu nganga. Mais kuna aza fervent. Donc au monde aso servir, asa acolyte, a servir na messe, asa rabanini, asa catéchèse nde balobaka wana, mais asa nchor. Vous comprenez? Donc, les bango, ils sont, même les bango évangile, présenter bango évangile, mais tiki bango na makamu na bango wana. Vous comprenez? Puis la pression est tellement grande, l'influence est tellement grande que c'est difficile. Il y a kolongo là-bas tout na makamu wana. Vous comprenez? La première des choses quand on arrive quelque part, on doit chercher à connaître l'esprit ou les esprits qui animent cet environnement. Neti bizole to yaki awa to yako kuta esprit moko boye ezaki awa batu ba jeune balinga ko saelo moko te ba jeune balinga ko saelo mote balinga ko sambela te batu ba balinga ko bala te batu balinga ko vendre pa na bango basala ka ni tout. Vous comprenez balingi peut classer. On a identifié ces choses-là. Et belé to longo lango déjà mais monsieur ezapé kaka tisi kozo mona. L'église est sali, mais monsieur Zakaka. Et puis, ces influences-là poursuivent toujours les gens. Il y a même, il y a des gens qui sont des menteurs jusqu'à présent, bazar. Yo pose ali ha? Ba holungo kosa. Omona likamwa moko esprit ezaki ato okutango. Tani malgré que au comme na niveau moko bo ya service, ya nzambe mais lokuta wanezo lando kaka. C'est déjà un esprit que nous sommes venus trouver sur place. Vous comprenez? On a prêché, classe, croire, mais on a classe, il se voit inutile. Il ne se valorise pas. C'est cet esprit-là. Batu balinga ko bala te bavana ba misusu ba bali me omoni kaka kangami kaka ba master na ye ba pire na ye baza o ba bala te. Chomona azonka ipa na bango. Vous ne remarquez pas ça? Il y a un bino ba bala, bon, j'encourage ba o ba OK, zo pe ba côté ba importer. Faut ça ka moi mixage wana, ko ne couper ko importaka, ko yaka na ba misusu tout ça. Omoni plus que on a des possibilités pour éradiquer le mal. Pour éradiquer le mal, on a des possibilités. Soit on casse directement. Hein? On dynamite. Kasamine tso na lingo nini. Na maya mabe na récipient moko boyo. So na lingo longola maya mabe wana. Première possibilité, oyo batu nyonso basalaka eza nini? Na zui mai wana na sopi. Ça c'est facile, hein? Il y a un peu de courant. Mais il y a une autre méthode. Il suffit qu'on a un maillot à garder qu'on a récipient. On a dit qu'on déverser maillot malam. Hein? On a un récipient il y a maillot mabewana. On a un robinet. Ça va, on a fait le robinet. Maillot malam il va nous côté. Il va nous côté dans la cantine. Qu'est-ce qui va se passer? J'aurai les mêmes résultats. C'est-à-dire, première possibilité, tu as une cantine, mai, na boaki mai, na toki musuji. Ça va. Là, c'est direct. Parce qu'on a boaki. Deuxième possibilité, na une cantine, na chango na robinet, na fungoli. Plus que mai malame bandosa nini. Et bandokota, mai mabe bandosa nini, et anobima, et sopana. Si mai nyo se koma pur, et comme propre. Vous comprenez? J'ai l'impression que Yango est désolé dans l'église. Alors moi j'encouragerais les gens vers l'extérieur. Puisque Yango des esprits. Je peux dire Yanjili.
Vous comprenez? Hein? Yuko mona teke basi ka o bazande basukisite babandali kuna basi babandali baza basera bien bana bandali basera bien bana bakasa o bana mama tete bana mama campagne bana banino plus que babando ya ba frère pe ya bien bako uta ma campagne yo so mona ba frère oyo kaka bazande basukisi po ape so monga tijte kanga mutema na yo lingoni ya matembera pamba zela frère mo ba uta ma campagne. Vous comprenez? Akobimisa na lo wana boyeba moko. Plus que toujours recevoir pe bato ya nini bazoya mentalité bezo sa nini. Donc partout dans chaque environnement, il y a une pression. Et il y a les faits qui influencent l'environnement. Et l'église d'Éphèse subissait ce genre de choses. Par le fait qu'il y avait dans cette ville-là, voilà, déjà, Makambouana, un temple dédié à une déesse, et Batambo Kawana, et c'est une grande ville hein, à l'époque, une grande ville. Et c'était parmi les plus grandes villes, et puis les villes les plus peuplées de l'époque. L'histoire parle même à l'époque là, il y avait déjà 250 000 habitants à Éphèse. Vous comprenez? Donc, c'était une grande agglomération. Alors, comment est-ce que vous pouvez douter maintenant de la fausseté? La fausseté est venue. Vous comprenez? La contrefaçon s'était immixée même dans l'église. La contrefaçon. Écoutez même l'église. La fausseté. Écoutez. Et ça fait que les gens qui avaient bien commencé ont fini par abandonner leur premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné les premiers amours. Mukilia na nguye mukili omonaka. Ya mona tata obuna butu ti totika la ona ti parfois même ngai pe moi même y compris. Osomol. On va pas au soutiki boy. Ah, 0 heure. Zero za inoka wapi na internet. On a soutiki boy o shika barabara. Ngai modo na mi ngara mona mi finga kapenza. Ne mi finga na bi mais comment vraiment te onyoso na ko lection na prière malgré na lobby bongo, lobby de so mona susu ti 23h. Tala mokile za influence makasi hein. Donc on regrette que temps onyoso na ko consacrer ngo. Et puis tu es sur internet hein, otali oyo, ça te donne encore l'envie. Ya kota sur mususu. Ah o mona te za na 7 minutes. Otali. Au monde il y a 2 minutes. Ok les sous. 2 minutes et 3 secondes. Ok les sous. Carabo on remarqué que au Bethlehem sur 3 heures. Quand on navigue. Mais les moments de prier, mamogo onimbi. Influence. Influence ya makasi na muki. Les gens de l'époque, les gens d'antan, et subissaient l'influence des temples dédiés à Satan, à des divinités. Mais biso eza bongote ya biso c'est modernisé. Biso influence eza te ko na temple anité. Déjà kaka internet oyo Facebook ba tout so mona kaka ata na TV mais kuna na Facebook ata ko tinda ba message ba zo solo la. Tu ozo ba te aza concentré na nini. Mais aza pe attentif na TV, aza pas attentif na nini na azo ça l'aider à la fois tout ça. Mais sur une église, les gars qui prédication bandi abandola. Vous comprenez? Tout ça, ça fait partie des influences que nous subissons. À l'époque, il n'y avait pas d'internet, hein. C'est ça qui était.
Donc, biso beto zana ba influence na biso. Biloko oyo est très influent, ils ont influencé, ils ont exercé pression sur biso pour na nini, pour te abandonner l'amour que nous avons, que nous avions. Moni. Voilà. Alors, les points forts, les qualités de cette église. On peut voir quelques points forts de cette église-là d'Éphèse. J'avais dit tantôt que Dieu, le Seigneur, n'a pas condamné ces églises. Il a fait des remarques et il a donné des pistes de solutions. Les points forts. Le point fort, c'est que cette église-là était une église persévérante. L'église d'Éphèse avait la persévérance. L'église d'Éphèse avait ce qu'on appelle la dénonciation. L'église d'Éphèse dénonçait tout ce qui était mal. L'église d'Éphèse dénonçait les faux serviteurs. C'est écrit mais quelque part là, non? Hein? Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Voilà. Parmi les points forts de cette église-là d'Éphèse. On les retrouve aussi aujourd'hui. Hein. Il y a des églises là qui sont fortes en dénonciation. Hein. Il y a même à une certaine époque, on appelait quelqu'un là l'homme du retour à la parole. Il y a d'autres qui étaient appelés encre correcteur. Vous comprenez? Donc, il y a des gens qui sont là, il y a des églises qui sont là, il y a des serviteurs qui sont là, qui se sont fait des correcteurs. Des gens qui sont là pour corriger, pour dénoncer. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et cette église s'était versée dans les travails. Dans les travails. Les gens y travaillaient. Dans les bonnes œuvres. Les mal, la fausseté ne pouvaient pas passer dans cette église. La fausseté. La fausseté ne passait pas. Tu peux avoir n'importe quel niveau, mais si tu viens là, en tout cas, la fausseté ne peut pas passer. Hein? Les faux apôtres, les faux serviteurs n'avaient pas leur place là-bas. Ils étaient dénoncés. Et c'est pourquoi d'ailleurs, que dit le Seigneur à cette église, au verset 6? Et tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes. Le nicolaïsme, c'est l'évangile qui consiste à promouvoir, à faire la promotion du sexe et de la richesse, de la luxure, du luxe. C'est ça. Hein? J'ai dit le nicolaïsme, hein? C'est la doctrine qui consiste à faire la promotion du sexe et de la richesse, les luxes. Et bandi nango leloté.
Au monde bateau, les gens chrétiens, va s'inviter, on va représenter ma carte na bango, on va à 250 000, on va à 50 000, on a zombie, on a zombie, on a zombie. Donc les gens courent derrière des choses. Il y a la promotion du sexe. Sexe, vous avez la bataille, le remonté. Au monde. Genre, où nous n'en parlons même pas. Maintenant, on a des serviteurs qui sont comment on appelle ça, des doubles sims. Un serviteur à double sim. Ça lui procure de l'abondance, de la richesse, du succès. Ils prêchent. Ils ont des grandes églises. Ils n'ont pas commencé comme cela. Non. Ils ont suivi l'influence de ce monde. Ne croyez pas que tous ceux qui vivent cela aujourd'hui, ces choses-là aujourd'hui, ont commencé avec ces choses. Non. Ils n'ont pas pu résister face à ces choses-là. Parce que ces choses ont toujours existé. Ça existe et ça va encore exister dans le futur. Mais il faut résister. Ils n'ont pas pu résister. C'est pourquoi ils sont tombés dans ces choses-là. Banda qui bien, banda rebonde là, banda gêné. Puisqu'ils étaient appelés, choisis par Dieu, établis par Dieu, ils ont oublié. Ils ont oublié. Moi j'ai toujours dit, aucune école moroté ils ont un transfert d'onction. Et l'autre aussi, c'est la parole pure. Tout ce qu'on peut vous prêcher, c'est bien, transmission d'onction, ça existe. C'est même biblique. Mais ce n'est pas comme ça s'est fait aujourd'hui. Oui. Véritable transfert d'onction, c'est entre toi et ton Dieu. Ça, c'est le véritable. Ça ne tarit jamais. Et si la t'es. Tant que yo, on a transmettre bien sûr. Mais si tu n'es pas accroché, greffé à ton Dieu, il est au Zarana. Vous savez, et lis-moi couteau, bah bête la solution. Vous passez, vous avez la makala, vous avez nous ça, passez vous avez la makala, makamazo teo, makala, mais ngala sakaka. Mais ce qu'on va faire, on va passer qui va coller, on va passer. On va manger sous. Ngala sakaka. Namakamaka. Mais évangile, ça makala, ya sika, et ça lobby. Mutune mutokomo makala, puisque tu te retrouves face à ces influences-là mondaines. N'est-ce qu'on a un, comment comparer à nous? Il n'y a pas de mamakala. Évangile nous n'a raté. Évangile nous n'a raté. Voyez? La vision peut progresser. Mais les contenus éthiques à la base est éthique à la yangwana. Donc, il y a le bâtiment et nous. Évangile nous n'a raté. Voilà. Donc, parmi les points forts de cette église-là, l'église dénonçait. Maintenant, ça la blague. Oui, non, serviteur, moi, non, pas dénoncer, c'est bien. Les points faibles. Ah, l'abandon du premier amour. L'abandon du premier amour. Et comme instruction, proposition ou conseil, le Seigneur dit à cette église-là, souviens-toi d'où tu es tombé. Réponds-toi. Et pratique tes premières œuvres. Voyez, il n'est pas là pour condamner. Il n'est pas là pour nous condamner. Dieu n'est pas là pour nous condamner. Il n'est pas venu pour nous condamner. Il est venu pour nous justifier.
Mais ce que nous devons faire, nous, c'est nous devons nous souvenir de ce que nous avons fait du mal. Et quand? Et nous devons nous repentir de cela. Et revenir aux premières œuvres. Qu'est-ce que nous pouvons retenir comme leçon de cette église-là? Nous avons dit que l'effet qui est important dans cette église d'Éphèse, c'est beaucoup plus la dénonciation de tout mal. La dénonciation de la fausseté. La fausseté sur toutes ses formes. La haine des œuvres des Nicolaïtes. Il faut haïr tout ce qui est impudicité, adultère. Il faut les haïr. Les gens qui sexe, makasi. Il ne faut pas se laisser entraîner par un goût effréné de la richesse, du luxe. Tout ça, c'est Dieu qui donne. Si vous voulez satisfaire vos appétits sexuels, attendez que vous soyez mariés. Et le mariage, c'est institué par Dieu. Si vous voulez vivre bonnement, décemment, attendez la bénédiction de Dieu. Quand Dieu vous donne l'argent, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. N'ayez pas un goût effréné de la richesse, de l'argent, du luxe. Au prix même d'accepter n'importe quoi. Pour que vous lingi osa la peine netiba wana yozomona. Tiens. Voyez-vous? Oh, RSI 3 minutes. Pour lui, ça en a 6, ça peut-être en 6, on a moins retard à 5 minutes. Ce que nous devons retenir, hein, c'est que l'église, dans l'église, nous ne pouvons pas nous limiter seulement à la condamnation. Condamner, c'est bien. Dire que ça, c'est mauvais, c'est bien. Ne pas accepter quelque chose qui n'est pas dans l'évangile, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. On ne se constitue pas en police. Le chrétien n'est pas là un policier, non. Le chrétien n'est pas là comme un magistrat, non. Un officier de police judiciaire qui n'est là que pour condamner, non. Notre rôle n'est pas cela. Le rôle de l'Église n'est pas de condamner. Ne nous limitons pas seulement à condamner. L'évangile de la condamnation actuellement, se trouve parmi les évangiles qui récoltent du succès. Mais les gens ne changent pas. Et les gens ne changeront pas puisque toi, tu te mets là à condamner. Le monde aime cela. Moi, je suis hostile dans l'évangile de Christ. Si vous avez bien sur TV ou bien Internet, vous avez condamné, c'est-à-dire qu'on divulgue, qu'on loba, qu'on tout aborder, qu'on dénonce, hein, fait, comportement, il y a homme de Dieu, soi-disant, il y a l'église. Au moins, mon kilinio, ça soit bimika lelo, à cause ça 10 000 vies, n'est-ce pas? Batu bakolanda yedo, batu bakokata batne bazo na succès. So bandika ko condamné, derrière, il y aura déferlement des gens vers toi. Vous savez pourquoi?
puisque okutani na makanisi na bango. Puisque les mots, c'est que, attends, les mots, c'est de nous condamner. C'est condamner nous qui prions. C'est condamner nous qui avons accepté Christ. Bazo lukaka makamba condamner biso. C'est parce que bamoni mutu moko abimi boye, abando condamner bango ba kolanda ye. C'est pas dit que le roi va holanda bango ba ko s'améliorer, bango ba se repentir, bango ba otika mabete, bango ba za continuer na mabe na bango, mais bazo mona ngo kitoko ndenge siko ba boni siko ba secret na bango bima. Donc c'est comme si ils ont réconforté bango na position na bango na ya rozala kaka ya ndima Yesu te. Vous comprenez? C'est ça l'erreur que nous faisons, nous commettons. Si nous voulons condamner, nous sommes à l'église, condamnons les mauvais actes. N'allons pas sur la place publique dire ça. Nous causons, nous causons du tort à nous-mêmes. Puis ça. Bato bana mokili oyo baza hostile na évangile. Toujours pesa bango poids, toujours pesa bango bastis. Toujours pesa bango argument. Il y a même en famille. N'allons pas relater makamba mabe ozo le kana l'église na biso. To pona kate. Et on le kana l'église ozo mettre ngoli soso na ndako na ba ndeko no na ba cousin, ba cousine, ba frère, ba sœur, ba tante, ba oncle. Oyo ba pika dans la peau balinga ko bouger te, balinga ko sambela te yo bando mettre ngoli comme solo ya mabe ozo le kana l'église ozo kata ko sani. O se lote. Tu te détruis toi-même. Tu détruis l'œuvre de Dieu. Le monde n'attend que cela. Or, l'église n'est pas là pour condamner, non. Non. L'église ne doit pas s'arrêter seulement à condamner, mais elle doit aussi et surtout veiller à son propre comportement. Quel est ton comportement? Quel est le comportement de l'église? Pendant que vous vous mettez à condamner, est-ce que vous changez, vous modifiez, vous améliorez votre comportement? Le premier amour. Quand on a reçu Jésus, quand on reçoit Jésus, au monde a moto, alors on a tiki nyonso. La première des choses, alingi liloba mingi, ko kende ko yokango, ko tanga kayango, ko priaka, prier ko tubatinda ka ete yé mokazo prier. Voilà, ça ce sont des éléments du premier amour. Des éléments qui attestent le premier amour. Tena ka le au bon le muto ondo linga kutu te otoki na prière, yo mo sa ba programme na osiko sala ngol sou. Rien. Siko prière comment faut batindika yo. Puisque tu as perdu le premier amour. Jeune faut batindika yo puisque tu as perdu le premier amour. Makamunyo so ya malamu ba no sala ngol sou te. Puisque tu n'as plus ce premier amour-là. Mais parfois tu te mets à condamner. Tu gagnes quoi en condamnant? S'il ne faut que condamner, on gagne ni. Puisque le salut ne viendra pas. Le salut n'était pas assuré puisque tu condamnes. Mais le salut est assuré puisqu'on garde sa foi. Vous comprenez? On pratique les bonnes œuvres. On est obéissant à la parole de Christ. C'est ce qui garantit le salut. C'est pourquoi un jour, il y a quelqu'un qui m'avait demandé, pasteur, il y a une sanctification, on a passé un mot de la sanctification. Est-ce que vous avez un diable à côté de la sanctification? Mais, sanctification dans ma théâtre. Ça ne veut pas dire que l'on connaît la terre à boyer. Oh, repentez-vous, repentez-vous. Si on a se repentir, te livre bien aimé. Non, tu as l'eau la terre, ne te demande à l'ingala, tu as l'eau la ngwe d'ara bokonzali côté. Royaume de César bokonzali kolo. Bon. Tu as l'eau la terre, pour na roter, tu as l'eau la pour monter ma tobongo liang. Tu as l'eau la terre, pour na ba grâce, ba don. Te. Ba don toza na ngo to prophétisaka na priya pona muta abikité. Tu as l'eau la pour na ba kamwana te. Tu as l'eau la pour na bongo la motema. Nga mabe evanda kate.
je respire la spiritualité. La respiration spirituelle, c'est-à-dire n'inspirer, n'expirer. On appelle ça respiration spirituelle. On ne doit pas être de ces chrétiens-là, à Kangeli Okanda, à pardonner une semaine, après une semaine. Oh, besoin d'une semaine, on a pendant une semaine, yo koufi. Ok, ouais. Partons directement. Soit de ces chrétiens-là, ils pardonnent avant qu'on lui demande pardon. C'est un exercice où on a commencé à pardonner avant qu'il passe au pardon. On a pardonné généralement avant qu'il passe pardon. C'est ce que Dieu nous a fait, non? Il nous a pardonné avant que nous puissions lui demander pardon. Père, pardon les cas, ils ne savent ce qu'ils font. À pardonner déjà. Si vous avez pardon, au vivre, c'est tout. Ma chrétien a kilo. Pour pas au Sibir, ma influence à mon qualité. Ne sois pas là à condamner seulement. Ne crois pas que yom to silisi au kangi liste ya bato babongo le mutema. Quand tu yo kangi liste aussi si liste komba suka na bato oyo bandimi yesu te. Il y a des gens comme ça, ils sont condamnés. L'église va condamner, va dénoncer, mais biso moto sala nini. Est-ce que nous avons l'esprit de l'esprit? Nous avons les éléments de Galates 5. Est-ce que nous pardonnons? Est-ce que nous pratiquons la parole de Dieu? Est-ce que nous prions comme on le faisait avant? Quand nous avons crié? Nous pratiquons, nous obéissons à la parole de Dieu. C'est ça. Ce sont là les éléments fondamentaux. Est-ce que nous fuyons les péchés? Est-ce que nous fuyons l'impudicité, l'adultère? Toutes ces questions-là. Voilà ces questions. Les questions qu'on doit nécessairement se poser. C'est cela que notre Seigneur veut. Au lieu d'être là, toujours à condamner, à dénoncer les autres. C'est bien. Mais ne vous arrêtez pas à la dénonciation. Pratiquez aussi. Pratiquez aussi la parole de Dieu. Bon, on s'arrête là. On est dans le baraka là. Ma enseignement. Et on m'a pressé, t'es nassi, ça m'a amené sur les lotés. Non, si ça m'a dit. Premier point. Si on a un deuxième point. Mon église à Éphèse. On dit que ce n'est pas seulement cette église-là d'Éphèse. Hein? Les pays autant d'églises d'Éphèse, ils ont Apocalypse. Ils ont c'est mystique, c'est mystérieux. Apocalypse. Apocalypse. Généralement, les chrétiens. Hein? Les chrétiens ont commis un niveau monté. Bon, Apocalypse. Pour que Apocalypse, c'est une affaire, il y a banani. Il y a expérimenté. Il y a un niveau il y a des choses simples et aussi compréhensibles pour nous tous. On a lobby ah, c'est un apocalypse non? Si on a inventé, na baxi magamu, na yema comme ça mabe. Tiens. C'est un apocalypse. Donc cesse de croire que makamelo même na Bible, ils a pour na bango. Ti. Ils a pour na yo. Ils a pour na yekarate, pour na ngape. Que cela nous serve de leçon. Que cela nous serve de boussole. Ce monde. Ne condamnez pas. Même bateau bazo ko lakisa richesse na bango. Baza ko présenter ba mituka na bango, ba richesse na bango, ba ndako na bango. Faut pas toi en vouloir bango. C'est pas dit que bazaka tout c'est nécessairement à ça tenter. Non. Ils ont aussi la sémence comme nous l'avons. La sémence, on a un zambi. Et ça, quand on a raté, dépravation des mœurs, influence aussi bien dans mon kili, ils ont poussé bon basa la paix bongo. Mais si se ressaisissent, nous avons besoin de nous soit se ressaisir. Hein? Ah, tout le monde a sorti de l'église. Mais nous sommes en comportement, nous sommes en chrétien, et ça, dans cette église. Et ça, ma qualité, ma défaut. Moi, je sais que toute église de Dieu a ses qualités, a aussi ses défauts. Mais ce qui importe, c'est d'être persévérant, de corriger
de pratiquer la norme. Et on sera joyeux, on sera heureux quand Jésus reviendra. Que Dieu bénisse sa parole.